pour les plus sensationnelles, les plus époustouflantes, les plus trépidantes aventures de votre vie dans le monde fascinant des supermodèles. Au son des méga hits, vous découvrirez le monde des stars et de la mode en compagnie des top modèles. Bettina, Kim, Nikki et Yasmine. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Born to fame and glory, it's a headline story. Supermodels roll. Every young girl dreams of being a superstar. Catwalk chic, a look that's unique. If you got what it takes, girl, you're gonna go far. Fashion shows, strike a power. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodels strutting at the cutting edge of fashion. Born to fame and glory, it's a headline story. Supermodels roll. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodels strutting at the cutting edge of fashion. Born to fame and glory, it's a headline story. Supermodels roll. Supermodels. Julian. Ah, zut. Bon, il doit bien y avoir un canapé quelque part. Oh non, je le crois pas. Cette pièce est presque vide. Hein? Ah zut! La police, j'ai dû déclencher le système d'alarme. Allons-y. Je ferais mieux de m'en aller d'ici et vite. Oh non! C'est une alerte code 2. Quelqu'un est entré dans l'immeuble. Ouais, il y a eu effraction. Je vais appeler du renfort. L'issue de secours, je suis sauvé. Ouais. Nous sommes à l'agence des supermodèles. Il y a eu un cambriolage. Envoyez-nous du renfort. Oh, monsieur Watson, c'est une situation très angoissante. Vous avez raison, madame. Mais êtes-vous sûr qu'il ne vous manque rien? À première vue, non, on continue de vérifier. Et vous ne voyez pas qui aurait pu faire le coup? Avez-vous Non, des pas ennemis? du tout. Oh, c'est affreux! Reprenez-vous, Christina. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Allons, allons, Christina, enfin, ne vous mettez pas dans un état pareil. Nous devons vite recommencer à travailler. Il y a du pain sur la planche. Veuillez nous excuser, inspecteur, mais ma secrétaire est une jeune fille extrêmement sensible, vous savez. Ne vous en faites pas, je comprends très bien. Ah? Oh! Tu sais, Robin, après un cambriolage, il faut toujours être sur ses gardes. Hein. Le voleur peut être encore ici. Hein? Oh non, d'affaire Eh bien. à Alex, ne me fais plus jamais une frayeur pareille. Mais tu veux que j'ai une crise cardiaque ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Tu m'as l'air d'avoir les chocottes, je me trompe? Hein? Moi, avoir les chocottes? Non, mais tu ne le penses pas sérieusement. Si je tombe nez à nez avec ce cambrioleur, je te promets qu'il passera un sale quart d'heure. Oh, je n'en doute pas une seconde. De toute façon, s'il est encore ici, il doit être terrifié à l'idée qu'on le trouve. Continue à chercher. Quoi? Hein? Tu as entendu ce qu'Alex a dit? Va jeter un coup d'œil dans l'autre pièce. Hé, mais c'est pas la peine de me pousser, c'est bon, ça va, j'y vais.
Bon, tu vois, Robin, il n'y a aucune raison d'avoir peur, hein? Allons-nous-en d'ici. Robin, viens. Ah, lâchez-moi! Au secours, Robin, sauve-toi! Ah, à l'aide! Ah! Oh! Robin, est-ce qu'il est parti? Ben, qu'est-ce qui t'arrive? T'as trouvé quelque chose? Bien joué, Robin, donne-moi ça. Hé, les amis, regardez ce que Robin et moi avons trouvé. Que se passe-t-il? Vous avez découvert un indice? Non, monsieur l'inspecteur, c'est Michel, il a très mal aux dents. Non, j'ai découvert un... Vous avez découvert quoi? Ah! J'ai juste découvert combien une rage de dents pouvait faire mal. À plus tard, inspecteur. Madame Nadia a mon numéro de téléphone. Appelez-moi au bureau si par hasard vous voyez quelque chose d'anormal. Nikki, pourquoi tu m'as empêché de lui donner la casquette? Inutile d'essayer de te faire pardonner, je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Tes dents sont encore plus pointues que celles d'un piranha. Je suis vraiment navrée. Je te dois une explication. Je crois, Nikki, qu'il serait plus juste de dire que tu nous dois à tous une explication. Et tu pourrais peut-être commencer par cette mystérieuse casquette? Vous savez, je suis gênée de vous raconter ça. Mon petit doigt me dit qu'il y a un lien entre cette casquette et le cambriolage de cette nuit. Allez, Nikki, raconte-nous. Tu nous caches quelque chose? Allez, Nikki, nous sommes tes amis. Je ne vois pas à qui d'autre tu pourrais te confier si tu as des problèmes. Tu as raison, Michel. Voilà, cette casquette est celle de mon frère. Tout a commencé il y a quelques jours alors qu'on fêtait son anniversaire. Tes grillades sentent délicieusement bon. Est-ce qu'elles seront bientôt prêtes? Encore 5 minutes, ma chérie. Oh, Juliane, c'est énervant, tu grandis trop vite. Alors, ça te fait quelle impression d'avoir 14 ans? Oh, c'est super, Nikki, mais j'aimerais juste que papa arrête d'être toujours sur mon dos. Parfois, tu sais, il peut vraiment être pénible. Oui, je sais, mais essaie de ne pas trop le provoquer aujourd'hui, d'accord? Ouais, j'essaierai, mais tu le connais, quoi que je fasse, c'est toujours de travers pour lui. C'est jamais assez bien, il est jamais content. Souriez, les enfants. Vous êtes mignons tous les deux, merci. J'ai une surprise pour toi. Tiens, ouvre-la. Joyeux anniversaire, Juliane. J'espère que ça va te plaire. Waouh! Une nouvelle casquette, super, c'est ce que je voulais. L'autre est en train de tomber en morceaux, merci beaucoup, Nikki. Et comme je sais que tu adores les dinosaures, je t'ai acheté un autocollant de tyrannosaure. Tu pourras le coller sur la casquette. Génial! Oh, je le collerai devant. Merci, sœurette. Alors, petit frère, qu'est-ce que tu attends? Enlève-moi ce vieux bout de tissu mité que tu appelles casquette et mets la nouvelle. Tadam! Juliane, je t'ai interdit de te teindre les cheveux. Je ne veux pas que mon fils ressemble à un punk. Je t'ordonne d'aller te laver les cheveux tout de suite. Non, j'ai pas envie. Chérie, tous ses copains se teignent les cheveux. C'est à la mode, les jeunes aiment ça. À la mode? Tu parles d'une mode. Est-ce qu'on se baladait avec les cheveux teints en vert, nous? Non, chérie, mais on avait autre chose. C'est ridicule. Et voilà, c'est toujours pareil. Tout se passe bien, tout le monde est content, et puis soudain c'est terminé à cause de lui. J'en ai plus qu'assez. Il passe son temps à m'engueuler. Fais pas ci, fais pas ça. Si tu l'écoutes, je suis le dernier des nuls. C'est pas juste. Papa croit que je suis encore un bébé. Ici, c'est ma maison, et tant que tu seras sous mon toit, tu feras comme je te dirai de faire. Tu as compris? Très bien. Puisque c'est comme ça, je ne rentrerai pas dans ta maison. Salut. Juliane! Oh non, le gaz. Je suis désolé. Ah bravo, regarde un peu ce que tu as fait. Je me suis excusé. Oh, de toute façon, ça sert à rien de discuter. Oh, salut. Je me tire d'ici. Juliane? Juliane, reste ici, je t'en prie, reviens. Reviens. Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ah, les jeunes, quel souci. Juliane! Pauvre Juliane. Nikki, tu crois que Juliane, il va revenir à la maison? Bien sûr que oui, ne t'inquiète pas, mon poussin. Juliane va bientôt revenir. Et personne n'a plus revu Juliane depuis une semaine. Toute la famille est morte d'inquiétude. On craint qu'il ne lui soit arrivé malheur. Mon père ne se le pardonnera pas. Il a peur de ne plus jamais revoir Juliane. Peut-être qu'on pourrait le retrouver en utilisant Internet. Je vais envoyer sa photo à un site qui s'occupe de rechercher les personnes disparues. Ils nous aideront. Ne te désespère pas, Nikki. Je vais passer le mot à quelques amis dans la rue. Ils sont très dégourdis et si Juliane est encore dans les environs, fais-moi confiance, ils le retrouveront. Je te le promets. Mais comment est-ce que tes amis vont faire? La ville est immense. Ne t'en fais pas pour ça. Je peux te jurer que ces gamins retrouveraient une aiguille dans une botte de foin.
Cherche et tu trouveras. Tu vas voir, Nikki. Mes amis vont te prouver la valeur de cet adage. Salut Bettina, un jeune garçon qui s'appelle Julian? D'accord, je préviens tout le monde. No New Year's Day to celebrate. No chocolate. Je vous avais dit qu'il réussirait. Quoi? Tu veux dire que tes amis ont déjà retrouvé Julian? Il n'y a que toi, Bettina, pour avoir autant d'amis si différents les uns des autres. C'est fabuleux. S'il te plaît, ne me fais pas attendre. Dis-moi où est mon petit frère. À ton avis, quel est l'endroit où vont tous les jeunes garçons pour essayer de rencontrer les filles? Au centre commercial, bien sûr. Mes amis, tenez-vous bien, j'ai une nouvelle qui va vous renverser. Allez-y, je me tiens, Robin. La firme de l'année Habits du Soir vient de nous accorder leur budget publicité. C'est pas vrai. Les plus belles robes du soir pour les plus belles filles du monde. Les de l'année sont très impatients de vous rencontrer. Alors j'ai programmé une séance photo à 10h ce soir. On va gagner avec l'attitude supermodèle. J'imagine qu'Anna Vamp va être furieuse quand elle saura que son agence n'a pas obtenu le contrat de l'année. C'est le genre de nouvelle qui va lui faire s'arracher les cheveux et ça risque de l'occuper pendant un certain temps. Je les déteste. Je les méprise. Ils doivent être en train de rire de moi, c'est sûr. Le contrat de l'année, pour moi, et ces grues insipides me l'ont volé, mais tôt ou tard, je trouverai un moyen de leur faire du mal. Bonjour mon bébé, regarde, j'ai quelque chose qui va te plaire. Bien, où en étions-nous? Ah oui, j'ai appris que les supermodèles nous avaient subtilisé le contrat de l'année. Oh papa, je les déteste, elles sont en train de détruire ma carrière, tu dois trouver le moyen de te débarrasser d'elles. L'expérience m'a appris que pour réussir, il fallait détruire ses ennemis. Et chère petite princesse, c'est exactement ce que nous allons faire. Il y a un jeune garçon nommé Julian qui se cache dans le centre commercial. Sa sœur est une des supermodèles. Nous allons le trouver et nous allons le monter contre sa sœur, sa famille et contre tous les supermodèles. Nous les détruirons. Tu te dois d'honorer ton nom, mon enfant. Tu dois tricher, voler et détruire. Bettina, le centre commercial est grand. Tu as une idée par où commencer? On pourrait commencer par de la manucure, ensuite on enchaîne par un déjeuner chez Pierce, et puis on ira toutes s'acheter du maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Bettina, je te rappelle qu'on est là pour retrouver Julian, pas pour faire des emplettes. Bien sûr, Nikki, où avais-je la tête? Je suis désolée, dès que je viens ici, j'ai beaucoup de mal à me contrôler. Tiens, c'est pas toi qui as inventé la phrase « j'achète donc je suis » par hasard? Je me demande d'où lui vient cette manie. Bien, à présent, mettons-nous à la recherche de Julian. Ne vous faites pas trop d'illusions, les appels anonymes sont presque toujours de mauvaises plaisanteries. Il fallait que je vienne, c'est ma faute si Julian s'est enfui de la maison. Je veux le retrouver et le ramener chez nous. Je comprends votre position, inspecteur, vous avez l'expérience, mais je suis son père et je veux être sûr qu'il ne lui arrive rien, vous comprenez? Je comprends ce que vous ressentez, mais j'aimerais surtout que vous m'en disiez plus sur cet appel anonyme. Je suis certain que c'était une femme, mais je n'ai pas reconnu sa voix. Elle m'a dit que Julian était ici. Ah, Verso, j'ai toujours su que j'avais un talent de comédienne. J'aurais aimé voir la tête de ce stupide bonhomme quand je l'ai appelé tout à l'heure. Je lui ai dit... Écoutez, si vous tenez vraiment à retrouver votre rejeton, je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil au centre commercial. Une amie attentionnée. Tout plaisir est pour moi. Au revoir, monsieur. Bon, par où commence-t-on les recherches? Le centre est immense et bien que ce soit dur à admettre, il faut avouer que les jeunes garçons le connaissent mieux que nous. Kim, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle veut dire que pour savoir où se trouve Julian, il faut essayer de se mettre à la place d'un garçon de 14 ans. Nous devons imaginer à quel endroit un jeune comme Julian irait se réfugier. Alex, Michel, essayez de vous souvenir de vos 14 ans. Quel est l'endroit que vous auriez préféré pour vous cacher? Les jeux vidéo, bien sûr. Les amis, j'ai peur d'une chose. Si Julian nous voit tous ensemble, il risque de se sentir menacé. Et s'il s'effraie, je suis sûre qu'il s'enfuira et on ne le reverra plus. Tu as raison, Nikki. C'est mieux que tu entres seul dans la salle de jeu. Comment font-ils pour supporter toutes ces lumières et tout ce bruit? Moi, ça me rend complètement dingue. Julian? Ouais, en avant. Allez, à fond. Ouah, il est trop génial ce jeu. Tu me laisses jouer la prochaine partie? Hey, t'as fait un super score!
Nikki, ma grande sœur, je suis tellement content de te voir. Moi aussi, petit frère, moi aussi. Et Nikki, tu vas être furieuse contre moi, mais la nuit dernière, j'ai fait une chose stupide. Je suis entré en cachette dans l'agence des supermodèles pour y dormir. J'ai failli me faire attraper. Je suis au courant, espèce de baba au rhum, tu as oublié ta casquette là-bas. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi quelque temps? Tu ferais ça? Bien sûr. Le voilà. C'est papa. Et qui c'est le type qui est avec lui? C'est un inspecteur. Un policier? Tu m'as tendu un piège? T'as fait ça à ton propre frère? Je te ferai jamais plus confiance, jamais! Reviens. C'est pas ce que tu crois. Juliane! Juliane, attends. Vous avez vu mon fils? Par où est-il allé? Nous devons l'attraper avant qu'il ne sorte du centre commercial, sinon ce sera presque impossible de le retrouver. C'est de votre faute. Si vous n'étiez pas arrivé, Juliane serait encore ici. Voilà ce qu'on va faire. On va se séparer et surveiller toutes les sorties. Il ne faut surtout pas que Juliane sorte du centre commercial. Est-ce que c'est bien compris? Tu peux compter sur nous. Ouais. C'est d'accord, super modèle. Regardez, c'est les supermodèles. Il faut y aller. Désolé les amis, mais nous sommes très pressés. Vous êtes mariés? Oh non. Suivez-moi, on va se cacher ici. Allô? To celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high. Aimerais-tu jouer, Juliane? Suis-moi. Le bowling est un jeu amusant, n'est-ce pas? Mais je connais un jeu 1000 fois plus amusant. Juliane, écoute. Ta sœur t'a trompée, elle t'a piégée aujourd'hui. Elle a prévenu la police et elle t'a menti. Maintenant, c'est à toi de te venger, tu en as le droit. Laisse-moi te montrer comment faire. Ce sera très amusant, tu verras. Je suis sûre que tu apprécieras. Désolé madame, mais j'ignore de quoi vous parlez. Alors allez-vous-en et fichez-moi la paix. Je sais que tu es en colère contre elle. Admets-le, Juliane. Elle a trahi ta confiance et tu ne veux plus la revoir. C'est parfaitement légitime. Je peux t'aider à te venger. C'est vrai, vous avez raison, je suis très en colère. C'est bien, Juliane, mais il faut utiliser cette colère, la rendre productive. Écoute-moi, ce soir, Nikki a une séance photo très importante et je compte sur toi pour la saboter. Fais en sorte qu'elle n'oublie jamais ta vengeance. Détruis sa carrière, tu ne vas pas le regretter. Salut sœurette. Juliane, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est bon les gars, on y va.
Hé Carlos, monte un peu le spot et dirige-le sur la gauche. Voilà. La séance photo commence dans 5 minutes et les filles sont toujours pas arrivées. Anna Vamp avait raison, je me sens vraiment très bien. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Dépêchez-vous! Et voilà, comme le dit Anna, maintenant chacun doit être remis à sa vraie place. Quand j'aurai appuyé sur ce bouton, ma vie ne sera plus jamais la même. Oh, papa, je suis si heureuse que tu sois là pour assister à mon triomphe. Moi aussi, ma fille. Sache, ma princesse, que pour aucun empire, je n'aurais raté ce moment historique. Quand je pense que tu as conçu et rendu possible la destruction de ces supermodèles, ton papa est très fier de toi. C'est parfait, vous êtes splendide comme d'habitude. C'est bon, oui, tenez la pause, voilà, Peter, allume la soufflerie s'il te plaît. Monsieur Galini, je suis certaine que vous allez adorer notre travail. Je vous garantis qu'on parlera de vous de New York à Paris. C'est ce que je recherche, Madame Nadia. Et c'est pourquoi j'ai choisi votre agence. Les supermodèles ont la réputation méritée d'être créatifs. Splendide les filles, oui, comme ça, c'est parfait. Oh oui, Bettina, garde ta main dans tes cheveux. Oui, c'est éblouissant. Ah, ils veulent de l'éblouissant. Je vais leur en donner pour leur argent. Bravo, Madame Nadia, c'est une véritable féerie. Les supermodèles se sont surpassés. Papa, je comprends pas ce qui s'est passé. Les explosifs que j'ai donnés à ce stupide gamin étaient assez puissants pour réduire en poussière tout le studio. Merci Anna, ton idée était géniale, mais Juliane a pensé qu'en remplaçant les explosifs par un feu d'artifice, le résultat serait plus percutant. Je suis ravi d'avoir suivi votre conseil. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose dont je me sens fier et c'est grâce à vous. Supermodèle! Tu calmes, ma princesse, un jour tu auras ta revanche. Juliane. Bonjour, fiston. Pas? Juliane. Excuse-moi, papa. Non, fiston, c'est à moi de m'excuser. Je me suis montré bien trop dur avec toi ces derniers temps. À partir de maintenant, j'essaierai de mieux te comprendre. Tu nous manques, Juliane. Papa, j'ai une super nouvelle. Alex veut que Juliane soit son assistant quand il a du temps libre. C'est génial, non? Tu as raison, c'est une nouvelle fantastique. Juliane, je veux que tu saches que ta mère et moi sommes très fiers de toi et que nous te soutiendrons dans tout ce que tu entreprendras. Papa, je t'aime très fort, tu sais. Ah, c'est trop émouvant. Si ça continue, je crois que je vais pleurer. Voilà, c'est fait. J'adore quand les histoires se terminent bien. Et ta Robin, oh non, d'un bigoudi rose. Je suis si content. Oh, désolé. C'est rien. Michel, ça va? Comment tu te sens? Non, d'un fer à friser, je me sens un petit peu comme si je venais de percuter un train de marchandises. Ah, Robin, merci, c'est gentil, t'es un bon toutou. Oui, ça chatouille. Venez, c'est le moment de remettre de la crème solaire. Ah oui, Oui, c'est vrai, tu as Donne-moi un raison. peu. Non, merci Kim, c'est inutile, je ne prends jamais de coups de soleil. Bettina, tu as quand même besoin de protection. Le nombre de cancers est en augmentation. Nikki a raison, il y en a de plus en plus. Oui, mais le soleil ne provoque pas uniquement le cancer de la peau, il vieillit la peau de façon prématurée. Il provoque le cancer, vieillit la peau. Ça fait peur, pas vrai? C'est pourquoi il est important de protéger ta peau quand tu es au soleil. J'ai compris, Yasmine, donne-moi un peu de ta crème. Tiens, tout le monde a bien compris, ça ne vaut pas la peine de prendre des risques avec le soleil. Si vous mettez une crème écran total ou une crème à indice élevé contre les UV, vous pourrez vous amuser en toute tranquillité. Protégez-vous! Gardez votre peau jeune. Et saine. Et soyez cool. Je crois que c'était à moi de servir. Nom d'un bigoudi, Kim a reçu un mystérieux message lui demandant de l'aide. Et il est signé par sa mère, qui l'a abandonné quand elle était bébé. Après des années de recherche, Kim avait perdu tout espoir de la retrouver. Jusqu'à ce message. Mais les autres supermodèles sont sceptiques. Kim a rendez-vous avec sa mère dans un entrepôt abandonné, le soir même où elle doit participer à un important défilé. Est-ce une cruelle manœuvre pour empêcher Kim de défiler? Ou est-ce la chance pour elle de retrouver sa mère disparue? Vous le saurez en suivant le prochain épisode des Supermodèles!